Bonjour tout le monde, ici Linda Loisel à CTRB Canal 9. Bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial. Vous avez probablement tous joué dans votre enfance, en tout cas si vous avez à peu près mon âge, peut-être même plus ou moins, au cow-boy. Hein? Pâte et mort, on aimait bien ça, jouer à ça. Moi, il y a quelques années, j'ai travaillé comme éducatrice remplaçante dans des CPR. Et on disait souvent aux enfants de ne pas se bousculer, de ne pas jouer, de ne pas se battre, même si c'était des armes qui étaient très inoffensives, même si des fois c'était un coussin puis une poupée molle, parce que, bon, ça amenait de la violence, etc., etc. Et pourtant, il y a un psychologue pour enfants qui a dit tout ce qu'on ne fait pas, qu'on ne crée pas dans notre enfance, soit dans l'imaginaire ou dans nos jeux, ça revient plus tard, malheureusement, et dans la réalité. Bon, alors là, moi, je trouve qu'il y a un jeune homme ici qui a eu une très bonne idée parce que je trouve que c'était un très bon défoulement et un sport à la fois. Conclusion, les batailles récréatives, ça peut être positif et on va en avoir la preuve aujourd'hui, à condition de rester dans le respect. Je reçois M. Alex Girard, qui est l'investigateur du mouvement OCA, qui veut dire... L'Ordre du combat récréatif. C'est cela. Alors, bonjour, ça me fait Bonjour. plaisir de vous recevoir. J'aimerais ça que vous expliquiez aux gens qu'est-ce que c'est exactement cet ordre-là de... L'Ordre du combat récréatif, c'est un sport qui est tiré qui est un espèce de mélange d'escrime et d'arts martiaux. Où les gens s'affrontent amicalement avec des épées en mousse. Non dangereuse. Non dangereuse, sécuritaire. On voit ici que c'est de la mousse oui, c'est tout mou, très tendre, c'est tout mou. Qui ressemble à des caresses viriles. Mais bref, c'est ça, c'est des jeux de combat où ce que les gens s'affrontent soit en duel, soit en groupe à l'aide de jeux. Pour toujours parfaire leur connaissance avec le combat à l'épée de mousse. Okay. Des jeux que vous préparez d'avance pour les gens, là, qui sont toutes bien cédulés et tout ça. Oui, mais c'est que tu as une gamme de jeux disponibles, puis tu piges selon le groupe que tu as, en quelque sorte. Tu regardes, bon, ben j'ai un groupe plus restreint, il y a des jeux pour un nombre de personnes plus restreint, on est beaucoup, ben on peut utiliser tel type de choses. Donc, la personne qui enseigne un cours de l'Ordre du combat récréatif crée son cours avec les gens qui sont là. Ouais. OK, en fonction des gens qui sont là. Ouais. OK. Maintenant, là, je me dis, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ça? Il y a quelque chose, il y a un déclic qui s'est fait à un moment donné. Oui, j'ai toujours joué à des jeux de rôle. La plupart des gens qui ont déjà vu ces affaires-là, c'est qu'ils ont déjà joué à des jeux de rôle grandeur nature, qui appellent souvent les GN. Puis moi, j'ai aussi un background en arts martiaux. J'ai fait du karaté de 5 à 17 ans. J'ai ma ceinture noire en karaté, j'ai fait du kendo. J'ai fait plusieurs choses. Moi, j'aime ça créer des liens en général entre diverses disciplines et connaissances pour arriver à quelque chose de nouveau. Donc là, moi, j'étais à Sainte-Élisabeth et j'avais 2 petites poules en bas âge et je commençais à me sentir ramollir, à rester à la maison. Fait que je voulais faire un sport, mais je trouvais pas dans l'offre disponible quelque chose qui m'intéressait. Puis c'est là que j'ai fait le lien avec mon passé martial et ludique, qui serait les grandeurs nature. Puis je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un sport avec ça? Alors, je me suis mis à songer à ça alors que je sculptais du sable et j'ai pu réfléchir à comment organiser ça, mettre de l'ordre là-dedans. Mais les arts martiaux, c'est quand même différent. Les arts martiaux, on dit toujours que c'est c'est un système de défense et non pas d'attaque. Ça peut servir aux deux. Ça peut servir aux deux, c'est sûr. Ouais. Mais ça, c'est vraiment... C'est pas juste de défense, là. On attaque aussi, là. C'est un combat, là. C'est un combat, là. Oui, mais disons que le lien entre les arts martiaux et ça serait dans la discipline que tu dois avoir, la philosophie, le contrôle de l'ego, le plaisir de porter un bon mouvement, parce que les arts martiaux, tu as le mot « art » dedans, puis j'en discutais justement hier avec un sensei de karaté, que le plaisir qu'on a là-dedans aussi, c'est de porter un bon mouvement. Quand tu fais en karaté un coup de poing, puis que le kimono claque, puis tu mets la bonne force, le bon kimé, qui est une technique qu'on apprend, autant en art martial qu'avec l'Ordre du combat récréatif, bien, tu obtiens plus de plaisir que juste à varger comme... N'importe comment. N'importe comment, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, je vais chercher le côté martial, art martial,
Puis je l'applique aux armes aussi, parce que quand tu places un coup dans tes séquences de coups, bien là, ça vaut la peine. C'est de la précision, il faut qu'il y ait de la précision. Exactement. OK, OK. C'est pas se battre pour se battre, là. C'est non, vraiment... il y a un ordre là-dedans, c'est pour ça que ça s'appelle l'ordre du combat récréatif. OK. Vous donnez des cours pour ces combats-là pour que les gens sachent un peu où s'en aller, là, parce que ces cours-là, ça comprend 3 volets. Je m'avais dit tout à l'heure que c'était un petit peu changé. On a discuté ensemble un petit peu avant. C'était changé. On parlait de réchauffement. Qu'est-ce que c'est toujours du réchauffement, mais c'est différent ou... Bien, c'est que il y a 5 ans, j'ai fondé l'Ordre du combat récréatif, puis là, ça a évolué au travers le temps. Entre l'idée et la pratique, les choses évoluent. Mais c'est à peu près la même chose, c'est juste que le réchauffement, je le mets tout de suite en pratique. C'est-à-dire que plutôt que faire un réchauffement typique aux arts martiaux ou à divers sports, où là, tu vas faire des push-ups, des sit-ups, des choses comme ça, mais là... l'important, c'est de se réchauffer les poignets, les articulations, parce que c'est ce qui peut être blessé si c'est pas réchauffé. Le plus souvent possible, j'imagine que ça doit être ça. Oui, exact. Mais il y en a pas à peu près de blessures. Là, tant mieux. Voilà. Puis là, dans ce cas-ci, le réchauffement, ça serait de faire une activité, un des jeux qui implique du combat tout de suite maintenant, mais contre le plus de monde possible. Il n'y a pas d'attente, pas de délai. Il y a un petit peu d'improvisation dans le réchauffement, j'imagine. Dans celui-là, oui, mais c'est du chaos ordonné. C'est du chaos ordonné. Donc, tu as des duels entre des gens, puis aussitôt que le duel est terminé, s'ils ont gagné ou ils ont perdu, ils affrontent une autre personne. Fait que tout de suite, chlouk, ça se réchauffe. Ils sont réceptifs à la deuxième phase, qui est l'enseignement. Enseignement, oui. Et donc là, je vais leur montrer des techniques de combat qu'on approfondira si vous voulez. Et ensuite, tu as les jeux, qui est l'application des apprentissages. Vous avez des combats libres? Puis des combats de groupe, c'est pas pareil, ça, là? Bien, dans ce cas-ci, le combat libre, ça serait si je veux faire appliquer une notion. Mettons qu'on a pratiqué une contre-attaque. Suivi d'une défense contre-attaque ou 3 attaques dessus. Bref, je choisis quelque chose, puis là, je leur dis, bon, battez-vous, puis mettez ça en pratique. Ah oui, c'est ça, mettez ça dedans. C'est ça. Incorporez ce qu'on vient d'avoir, puis faites ça. Okay. Sauf que c'est ça, plus souvent qu'autrement, je vais essayer plus de diriger vers une activité particulière. OK. Plus précise. Oui. OK. On parle de grade. C'est quoi ça? Ont-tu des prix? Oui, en quelque sorte. Si l'avancement personnel est un prix, c'est un prix en quelque sorte. Certain, oui. Parce que c'est une façon de voir la suite du combattant. On a des fiches que j'ai dans un cartable que chaque maître de clan amène avec eux. Puis chaque combattant qui gagne une victoire... C'est noté, ça. C'est noté, exactement. C'est pour ça qu'on avait ça, les grades. Ouais. Donc, une victoire à l'épée longue, grade 1, 5 victoires, grade 2, 15 victoires, grade 3. Donc, il y a une ascension comme ça. Il y a 9 grades au total. Donc, puis c'est ce qui fait que tu vois où tu en es, la progression. C'est ça. Puis tu as aussi parce que c'est les disciplines martiales, c'est quel type d'arme. Puis tu as les disciplines de méthode, comment tu t'y prends. Donc, ça pourrait être en faisant une roulade au sol, ça peut être en utilisant les kiai, les cris de combat. Ça peut être simplement avec une main inversée, ça peut être avec un bouclier, ça peut être... tout plein de méthodes de ce genre-là. Le cri de combat, là, ça m'a toujours intrigué, ça. C'est-tu juste pour un défoulement ou c'est pour faire peur à l'autre? J'aimerais savoir à quoi ça sert, le cri de combat. Bien, multiples fonctions. Le kiai, dans la philosophie japonaise, c'est un peu une volonté projetée. Souvent, avant que le combat ait lieu, ou plutôt qu'il y ait un premier coup d'échanger, tu as déjà une bataille engagée entre 2 personnes. Verbalement? Non, pas verbalement. Non? Ben, ça peut être verbalement. Là. Bien, parce que je parle du cri, moi, là. Oui, mais c'est qu'avant le cri, tu as le contact avec les yeux, tu as l'énergie que tu propulses. Puis le kiai, c'est l'énergie propulsée par la voix. Fait que, en gros, ça fait saisir l'adversaire et ça te donne de la force. Parce que dans le cri, il y a une espèce de libération d'énergie. Un défoulement. Puis si tu canalises ça dans ta frappe, c'est pour ça aussi que quand, mettons, les karatékas vont péter des planches, mais... c'est ça aide. Ça aide. Fait que c'est pour ça l'origine du kiai ou l'utilité du kiai, c'est ça. Saisir l'adversaire puis gagner en puissance et en rapidité. Ah bon, OK. Ça répond à ma question. Donc, dans le fond, la philosophie de tout ça, ça se rapproche à la philosophie des arts martiaux.
Vous vous êtes inspiré de ça et c'est bien, mais vous avez fait autre chose avec ça et c'est tout à fait correct. Je trouve ça très original. Est-ce que ça peut ressembler, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure, vous avez fait partie de ça, à des jeux médiévaux dont on entend parler souvent, les gens qui ont des jeux de rôle, pas de rôle, là, mais de rôle. De rôle, oui. Et qu'ils embarquent dans un personnage et là, il y a des batailles et tout ça. Oui, bien, c'est sûr que, justement, quand je disais de faire des liens, c'est tiré de l'univers du grandeur nature. Que les épées. Moi, j'avais toujours des épées avec moi partout où j'allais. J'étais le genre de geek comme ça qui traînait ses épées. Okay. Puis j'aimais confectionner aussi des épées qui étaient plaisantes. Mais je trouvais que dans les événements de jeux de rôle grandeur nature, tu as l'aspect jeu de rôle principalement, puis le combat, bien souvent, c'est un peu n'importe quoi parce que tu joues le rôle de quelqu'un qui sait se battre, mais en vérité, tu sais pas te battre du tout. C'est ça. Fait que là, c'était comme à la va, comme je te pousse. C'est ça. Fait que là, moi, je cherchais justement un sport. En même temps, j'ai vu ça. Fait que c'est tiré de là directement, en quelque sorte. Mais c'est vraiment plus un sport. Il n'y a aucun jeu de rôle. Là. Quand on pratique l'art du combat récréatif, c'est en T-shirt, en short. Oui, c'est ça. Ça peut être en armure aussi, si tu veux. Tu peux avoir un clan qui, eux autres, ils décident d'être décorants, comme on dit, de s'identifier. Parce qu'ils vont utiliser ces compétences-là. Parce que, contrairement au karaté, tu n'utiliseras pas ces compétences-là nulle part, à part dans un grandeur nature. Okay. Ou dans des genres de jeux de combat comme Bicoline, qui est une espèce de grand rassemblement qui culmine vers une grande bataille. C'est dans ce genre de situation-là que tu peux t'en servir. Sinon, tu t'en sers que dans les cours de l'ordre du combat récréatif. Tu n'as pas le droit de te servir de ça là, pour te défendre, qu'il t'arrive quelque chose, là, sa rue. Là. Bien, tu vas être de toute façon, tu ne traînes pas ton épée. Non, mais c'est ça, c'est que tu peux être plus équipé sur le contrôle de soi, sur la réaction, peut-être. C'est ça, exactement. Oui. Tes réflexes vont être différents et ce genre. C'est sûr que ça a un effet sur toi, overall, en tant que combattant. Oui, parce que c'est beaucoup de mental à la fois, c'est pas juste du physique. Vous avez plusieurs jeux. Moi, j'en ai lu dans votre... Parce que, naturellement, monsieur a un site Internet très intéressant dont on va vous donner le nom tout à l'heure. Et là, j'ai regardé les noms de vos jeux. Il y avait le front, roi, capturer le drapeau, le triangle de la mort. Il y en a bien d'autres, là. Je ne peux pas toutes les nommer, mais moi, le triangle de la mort, je ne sais pas pourquoi, ça m'a attiré. C'est peut-être parce que j'aime des choses épeurantes, là. Mais je pense qu'il n'y a pas grand danger là, même si on parle de mort. Et j'ai fait une petite fiche. Vous avez des petites fiches indicatives dans... Bien, encore là, dans la notion d'ordre, j'aime ça, ordonner les choses. Je me suis demandé comment rendre ça accessible au plus de gens possible. Fait que je suis arrivé avec cette idée-là de faire des fiches pour les jeux. Il y a des fiches pour les apprentissages aussi. Puis là, dans le cas du triangle de la mort, bien, c'est toujours des noms qui sont plus catchy. C'est pour ça que lui, il faut le dire d'habitude, le triangle de la mort. Oui, c'est plus convaincant. Fait là, le monde fait « Ouh, OK ». Donc, c'est ça. L'affiche va avoir plein de colonnes et de rangées qui expliquent, bon, mais tu as le résumé du jeu, les règles du jeu pour aller plus en profondeur, les habiletés que ça développe, le nombre de joueurs nécessaires puis l'équipement requis. Okay. Et si on parle spécifiquement du triangle de la mort... On va donner un exemple, le triangle de la mort. Là. Lui, c'est... faut placer 3 dagues. Les dagues, ça, c'est des petites épées? C'est des petites épées. On pourrait prendre même... Juste nous la montrer pour qu'on sache... Celle-ci, mais celle-là, c'est une spéciale et pratique pour aller attraper des armes. Je vais la mettre dans cet angle-là. OK, d'accord. Mais bref, une dague, c'est cette longueur-là, en général. Oui. On en met 3 qui forment un triangle à équidistance. Au centre, tu as une épée puis une hache. Une hache, sympathique. Oui. On remarque que c'est des haches. J'ai pas peur parce que là, c'est Ils ont l'air méchantes, mais ils sont pas tant que ça. Ça fait comme plus des personnes qu'on connaît. Ben ouais, c'est ça. On nommera pas de nom. Fait que épée, hache, puis par-dessus l'épée et la hache, il y a un bouclier. Fait que ça, c'est au centre des 3 dagues. Puis là, tu places les 3 personnes, les 3 participants, entre les dagues. Entre les dagues. Oh, les dagues, excusez. Ouais. Donc là, ils ont un choix à faire quand que le jeu part, go. C'est soit aller prendre une dague pour attaquer ceux qui sont en train de prendre le bouclier ou l'épée ou la hache au centre, ou aller vers le centre, prendre le bouclier, une épée, tout ça. Mais la stratégie étant que si tu ramasses le bouclier et tu commences à
Vouloir te protéger. À vouloir te c'est ça? protéger, Oui. mais tu as le temps de te faire rentrer un couteau dans le dos Oui. puis de OK. te Parce que faire là, éliminer à ce ils moment-là. sont combien de personnes là, quand ils jouent à ça? Ils sont 3? OK. 3, oui. OK. Fait que ça se joue aussi à 4, parce que chaque jeu peut avoir des variantes. Ça se joue à 4, mais il faut mettre 4 armes. À ce moment-là, Ouais, ce serait OK. 4 dagues, OK. puis moins d'armes au centre qu'il y a de participants. OK. C'est un peu Fait que comme là, la chaise musicale. Il y en a ouais, un qui se retrouve qui n'a pas d'armes. Ben, il y a des dagues. Ah, c'est vrai. OK. Fait que là, Oui. si c'est une personne qui est habile avec la dague, OK, il y a quelque chose à faire, mais... Donc, t'sais, il faut être vite. oui, faut être celui-là, vite. c'est un jeu de rapidité. OK. Donc, dans les statistiques, parce que là, dans chacun des jeux, j'ai noté la notion cardio, la technique, puis la complexité. Complexité, c'est comment que c'est difficile à expliquer. La technique, c'est la technique du combattant. Est-ce qu'il faut que tu sois bien habile, Habitué puis, à connaître bien Oui, c'est ça. des techniques là-dedans? Puis le cardio, ben, c'est à quel point ça pompe le cardio. OK. Puis encore là, le but de quantifier chacun de ces aspects-là, c'est pour quelqu'un qui veut faire un cours, qui veut planifier son cours. Il va dire, ben aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on travaille bien gros le cardio, mais qu'on s'amuse aussi. Fait que je vais choisir un jeu qui est pas En trop... fonction de ça, c'est Ouais. ça. Puis l'autre jeu, puis on va aller en progression, parce que Ouais. moi, c'est ça, je suggère au début d'y aller assez cardio pour réchauffer les gens, les sortir un peu de leur univers qu'il y avait avant, leur bulle. Les réveiller, autrement Les dit. réveiller, les saisir. Là, ils sont réceptifs à l'enseignement, tu leur donnes l'enseignement. Avec ça, les jeux, parce que là, il y en a qui vont trouver ça ennuyant, l'enseignement, mais là, tu t'enchaînes tout de suite Oui, avec oui, des c'est jeux. ça, pour diversifier le C'est tout. ça. Puis là, les jeux, tu vas en crinquant le cardio jusqu'à temps que là, tu y vas au plus fatigant possible pour que les grades arrivent. Les grades, comme on parlait tantôt, étant le moment où ce que tu fais un combat qui est sérieux, c'est du 3 touches. Il y a un salut avant le combat parce qu'on respecte... C'est quoi ça, 3 touches? 3 touches pour gagner. Ah, OK. Il faut que je réussisse à toucher une fois et un arrêt de jeu. Toucher une autre bon, fois, arrêt de OK. jeu. 3... Mais tu as diverses façons de le faire aussi. OK. Parce qu'encore là, tu as plusieurs écoles. Mais là, c'est rentrer dans les détails. OK. On rentre dans les De toute détails. façon, Mais il y a le site web pour ça, pour les Oui, oui, détails. c'est là. ça. mais il faut que je l'update encore. Un site web, c'est comme une maison, il y a toujours du travail à faire dessus. Toujours, c'est vrai. Bon. Ouais. Mais là, quand vous avez parlé de grade, le meilleur grade, c'est 5. Oui, c'est ça. C'est Ben là, cinq. dans ce cas-ci, c'est de 1 à 5, 5 étant le plus demandant. Comme ce jeu-là, le cardio est juste à 2, donc c'est pas un jeu trop essoufflant. C'est du OK? sprint. Là. Tu pars à courir pour la dague, puis après ça... Ouais, OK. Puis la technique, ben c'est 3, ça veut dire que c'est comme moyen. C'est que je là. mets ça dans la stratégie aussi. Ouais. Technique, stratégie, OK, il faut que tu te fasses aller Oui. les méninges, est-ce que je vais Donc, comment vers je vais là? faire pour, Ouais. c'est ça, Puis si je m'en vais chercher l'épée et ou la hache, je vais essayer de laisser le bouclier là parce que le bouclier, ça prend un certain temps à enfiler. Oui, parce qu'il T'sais, faut. Ah oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que la Ça se technique... prend je moins donne vite un qu'une petit peu épée plus. parce Ouais. qu'il faut. Sauf que c'est pas trop compliqué parce que t'as pas à... 2.5, la complexité du jeu n'est ouais. pas. Oui, gars, si Mais j'ai les dagues à compris, là, terre. c'est pas compliqué. N'est-ce pas, Michael? Bon. On s'entend. Alors, ben, en tout cas, c'est quand même très intéressant. Là, vous m'avez dit, quand on s'est parlé tout à l'heure, que vous vouliez faire un genre de livre pour résumer tout ça. C'est ça que vous allez faire. Vous allez prendre ces petites Ouais. fiches-là pour les mettre tous ensemble. Bien, c'est que en faisant le site web, à prime abord, je voulais que ce soit une référence pour les gens pour qu'ils puissent aller partir leur clan à gauche et à droite. Mais je réalise que d'en faire un livre serait plus clair, plus simple, tape des matières. Ouais, Tu sais, ouais. on navigue à l'intérieur de ça. Puis en même temps, c'est que la gestion d'une multitude de clans, autant au niveau comptabilité qu'au niveau légal, c'est beaucoup de travail, c'est Ouais. beaucoup de complexité. Puis moi, l'OCR, c'est une des facettes de ce que j'aime faire dans la vie. Donc, le livre serait une belle façon de régler un peu le dossier, puis de profiter... Résumer tout ça, tout Ouais, résumer ça. Là, résumer ça, c'est puis profiter de la créativité que j'ai mis dans cette affaire-là à ordonner tout ça. Fait que les gens pourraient avoir... Très facile à consulter. Puis, c'est ça. c'est ça. Avoir le livre, puis même eux-mêmes créer des jeux ou des partitions de combat. Parce que maintenant, le nouveau terme, là, tout récent, là, de cette semaine même, c'est le mot partition. On a un scoop. Partition de combat. Ça, dans le karaté, ce serait kata. Ah, Un ouais. kata, mais on n'est pas des japonais, fait que on va dire que c'est des partitions de combat. Fait que là, en d'autres mots, j'ai des séquences de coups qui couvrent à peu près toutes les possibilités de où qu'on peut frapper. Et comment. Et comment. La lame est-tu
pointé par en arrière, de côté, etc. Fait qu'une fois que tu as établi tous ces termes-là, là, tu peux faire ta séquence de combat, ta partition de combat. C'est comme un genre de chorégraphie. Hein, Une chorégraphie, c'est tout à fait effectivement. ça, hein, dans le fond. Mais le fait de pouvoir l'écrire, parce que, mettons, je fais une vidéo de ça, c'est toujours, OK, je me place de même, là, regarde, c'est clair, c'est marqué, c'est telle position, de toute façon, il y a des gens qui sont là. visuels, puis il y en a qu'il faut qu'ils lisent pour comprendre. Pour comprendre. C'est bien. C'est plus facile à comprendre, tu le lis de même, plutôt que de faire replay. Replay, parce que ça ne doit pas nécessairement être au ralenti, tout ça, là, fait que... C'est ça. Fait que c'est pour ça que là, je suis là-dessus, sur le peaufinage du bouquin, comment il serait constitué. OK. Puis ça, ce livre-là, ça serait pour vos élèves? Ça serait quiconque qui veut est intéressé par ça. OK. Si le fait que je jase de ça en ce moment l'intéresse, il pourrait décider de prendre le livre. Mais vous allez pouvoir le vendre, ce livre-là? Oui. OK. Je vais le mettre sur le site de l'Ordre du combat récréatif. OK. Mais je ne peux pas parler de tomber pour l'instant parce que, justement, j'ai d'autres projets sur le grill. Les sourcils se font aller. Oh, ça doit être beau. OK, vous avez d'autres problèmes. C'est merveilleux que les méninges continuent à vous travailler comme ça. Qu'on continue, ça va bien parti en tout cas. Et là, on parlait tantôt de... Là, on va parler des armes. On les a tous devant nous, là. Puis on va parler des catégories d'armes, OK? Vous avez des... Oh oui, c'est grand. Chance que c'est mou. Puis encore là, je dis que c'est mou, là. Je veux dire, on reçoit ça dans la figure. Bien, tu peux Avez-vous le droit de faire ça ça dans la figure? Non, non, hein? Le visage... Bien, nous, on a décidé que le visage n'est pas accepté, mais un clan, à quelque part... peut décider qu'on peut nous, on permet la tête. Parce que, par exemple, dans le jeu de Bicoline que je parlais tantôt, eux autres, c'est un jeu de guerre, mais tu as aussi GN de guerre, qui est bien intéressant. Eux, c'est plus compact. Tu te ramasses là une journée, bataille... Oui, ça, j'ai entendu parler de ça, oui. C'est un peu plus comme un paintball, maintenant. Oui, oui. Fait que dans ce cas-là, c'est ça, eux autres ils permettent la tête. OK. Fait que ça peut être bon de pratiquer à un moment donné la tête, mais tu fais pas ça avec un groupe de tous âges. Non. Il faut savoir à qui tu t'adresses. C'est ça. Fait que moi, la base, c'est le plus sécuritaire en partant. Puis après ça, ben, si vous êtes une bande de joyeux guélurons qui sont prêts à se taper dessus allègrement, mais gâtez-vous. Sauf soyez responsables. C'est ça. Assumez, exactement. Fait qu'on parlait des différents types d'épées. Okay, n'en voilà une, ça, c'est une que j'aime bien. Ça, c'est la Agrippa de Calimacil, des gens de Rock Forest. OK, c'est des gens de Rock Forest qui l'ont créé. Oui, sympathique. Mais là, ils ont dû avoir une influence parce que là, elle porte un nom. C'est eux qui ont inventé le nom ou c'est vraiment une épée qui existe chacun, oui, c'est tout le temps inspiré d'une épée existante. Qui existe pour vrai, oui. Comme, mettons, ça, c'était les Spartes, je crois, qu'il y avait celle-là. Celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est assez... Ça fait arabe, moi, un peu. Oui, bien, perse. Dans le désert, je ne sais pas trop. Oui. Fait qu'il y avait le modèle avec la tête de cheval au bout, puis tout ça. Oui. Fait qu'ils se sont inspirés là-dessus, puis il y a même des histoires comme quoi, là, cette coche-là, ce serait une coche pour pas que le sang aille sur la main de la personne. Arrêtez donc, vous, mon Dieu. Oui, sauf qu'il n'y a pas de sang, nous autres, c'est juste Non, pour mais le on style, parle pour parler, là. Ouais. Fait que, en gros, ça aussi, c'est une calimacile. C'est à peu près toutes les calimaciles que j'ai ici. Disons qu'ils m'ont encouragé depuis le début. Fait que, et en même temps, c'est le plus durable. Mais il y a aussi d'autres fabricants, comme Atelier Némésis. Eux autres, c'est les artistes de l'épée. Oui. Ils créent les épées les mieux balancées. Quand on tient celle-là dans nos mains, là, sentez le pouvoir, sentez le pouvoir. Eh oui, je le sens, le pouvoir. Ben voilà. Non, mais est-ce qu'ils créent des vraies épées, ces gens-là, ou c'est juste des fausses épées C'est juste des épées, c'est des vraies épées de mousse. C'est des vraies épées de mousse. Mais des vrais ils ne font de pas combat des récréatif. épées... Non, il ne faut pas d'épées parce que c'est carrément un autre domaine, un autre domaine. Oui, un autre domaine, parce que là, dans ce type d'épée-là, ce qu'on parle, c'est d'une fibre de carbone, d'une tige de carbone, un peu comme les tiges que tu mets pour délimiter ton terrain l'hiver pour pas que la souffleuse parte avec tes fleurs. Là. Mais c'est un peu le même principe, sauf que c'est des tiges de carbone. Dans celle-ci, c'est du foam sculpté. Après ça, c'est du latex qui est soufflé dessus. Je vous c'est correct, je n'ai pas trop peur. Fait que c'est du latex qui est soufflé dessus avec la couleur déjà intégrée. Puis les manches sont moulées. D'ailleurs, sur le web, ils ont des vidéos de comment c'est fait. Ça peut être assez intéressant. C'est fait à la main, soit à la machine? Ça, c'est à la main. OK. Atelier Némésis. Tandis que ça, c'est fait par moule avec de la mousse injectée. Ah, OK.
c'est quand même, il y a quand même une bonne part d'artisanat, en quelque sorte, là-dedans, parce Côté que artiste faut là-dedans, qu'ils créent les moules, faut qu'ils, après ça, mettent la peinture. J'ai visité les ateliers des deux, puis c'est ça, il y a une part d'artisanat, puis Ouais. moi, je suis très heureux de pouvoir les encourager, Ben oui, parce c'est que sûr, c'est c'est votre des domaine en produits plus. québécois. Oui. Puis les arbres que j'ai essayés qui ne sont pas de manufacture québécoise, pour la plupart, ne sont pas durables. Parce que, je sais pas si j'en ai une. Celle-là, ici, vous n'avez pas parlé, là? Celle-là, ben, c'est le même principe. C'est que toutes les autres que j'ai, c'est principalement Calimacille, mais c'est des modèles différents. Comme celle-là, OK. ce que j'aimais de celle-là, pourquoi je l'ai apportée, c'est Elle est pas longue. Elle est pas longue, c'est une épée courte, parce que là, justement, tu as les longueurs dans les cours qu'on fait. Là, si tu utilises une épée longue, comment que tu l'utilises par rapport à une épée courte, comment tu l'utilises par rapport à une épée courte hache. peut se battre avec une épée longue, non? Hein? Oui, oui, oui. Ah oui? Ah oui, Ben, OK. moi, quand j'ai des combattants de degrés moins expérimentés que moi, ben, je vais prendre des épées plus petites. OK. Puis je vais laisser des épées plus longues aux autres. C'est plus facile avec des épées longues? Oui, parce que là, tu as la distance. OK, donc tu te sens moins proche de ton ennemi. Oui. Ennemi, façon de parler. Oui, là. oui, oui. Mais c'est justement, c'est ça, ça fait que moi, j'ai plus de défis. Oui. Ça fait qu'un enfant de 8 ans peut devenir un véritable défi pour moi si j'utilise une dague, puis que lui utilise une grande épée. Oui. Fait que Ouais, ça met les gens plus égales un à l'autre. Oui, c'est oui, ça. c'est OK. ça. Et ça, vous vous battez avec ça, là, des haches? Là? Oui, oui, oui. Comme les Vikings. Là. Oui, oui, oui. Bien, c'est un art différent. J'imagine, oui, avec parce la que hache, là, parce que là, c'est tu as la le possibilité côté, de hein, ramasser l'arme de l'autre. Ah, ben oui. Tu Contre les l'accroches. boucliers, c'est très bon parce que, mettons, tu as le bouclier de la personne. Avec l'épée, arrêterait le coup, mettons, ici. Mais si tu as ton bouclier puis quelqu'un a une hache, bien, pac, il peut passer par-dessus. OK. Ce genre de choses. Ou ouvrir le bouclier, mettons que tu as hache et épée, tu ouvres le bouclier puis tu rentres avec ton épée. Oui. Tu te bats avec deux armes en même temps Oui, à ce moment-là. ben, le logo de l'Ordre du combat récréatif, c'est une créature à Oui, c'est une plusieurs petite tête, bras, oui, c'est puis ça. plein d'armes. Fait que nous, on prône d'essayer tout plein d'armes pour savoir comment utiliser ces Chaque armes-là, arme, c'est puis ça. quoi faire contre ces armes-là. Qu'est-ce que tu fais contre quelqu'un qui a une lance? OK, Oui. là, Oui, c'est un autre. Une lance puis un bouclier. Oh, là, c'est autre chose. Non, c'est Comment ça, qu'on là. fait, là? Lance, bouclier, épée, ben là, tu retournes chez vous. Et là, C'est trop, c'est beaucoup trop. mais non. Tu l'affrontes. Non, tu l'affrontes. Mais c'est ça, on doit ça, apprendre. c'est comme un genre de massue en longueur. Je ne sais pas comment vous appelez ça, là. On l'appelle un club. Un club. Ouais, c'est OK. pour clubber le monde. C'est ça. Mais, Puis ça, c'est pour assommer carrément. Je veux dire, Oui. tu peux pas tuer quelqu'un avec ça comme ça. Là. non, c'est exact. comme Fait que un là, il bon faut coup que sur la tête. tu y ailles ou, avec la logique de l'arme. Là, dans OK. C'est celle-ci. assez pesant quand même, malgré que c'est... En Ça tout peut cas, être moi, pesant, je suis pas ouais. forte, là, mais... Mais on peut l'utiliser à deux mains, celle-là, Ah, pareil. bon. Oui, je serais plus à l'aise, moi. Ouais, C'est comme un bâton de baseball. un Oui, petit peu. bien, c'est un peu ça. C'est le même principe. Mm. J'imagine que les vrais, c'était des petits pics pointus Ça, à c'était des l'époque. clous de métal. Ah, c'était effrayant. Hein, mon Dieu. Oui, c'est jovial. C'est on a très du plaisir. jovial. Puis j'avais apporté celle-là simplement Ah, pour mon le Dieu, ça a l'air détail. d'Excalibur, Oui, là. mais ça, c'était pour le détail de la garde. Fait que dans ces épées-là, les épées en mousse injectée, autant Kali que Némésis, que Mithril, qui a Saint-Barthélemy, que d'autres qui font des poignées injectées, on peut arriver à un beau niveau de détail. Oui, On est loin c'est tout des... bien travaillé. Ouais. C'est très beau. Hein? On est loin des épées en duct tape. Parce que ceux qui connaissent un peu de quoi je jase depuis tantôt, ils connaissent aussi beaucoup les épées en duct tape. Qu'est-ce que c'est ça, du duct tape? Du duct tape, c'est le ruban collant gris. Ah, mon Dieu, oui. À tuyau, là, que Oui. tu peux partir dans le bois avec ça, puis tu vas survivre des mois, là, parce Oui. que tu as ton duct tape. OK. Duct tape, OK. sûr. Fait que dans le fond, là, vous m'avez dit que à un moment donné, vous vous serviez de casque, mais maintenant, vous avez changé de tactique. Que vous préférez ne plus prendre de casque et défendre les gens de toucher aux têtes. Mais tantôt, vous m'avez glissé un mot comme quoi on peut se servir ça sur la tête. Fait que là, j'étais un petit peu ambigu. Bien, c'est que, comme je disais, ça dépend du jeu dans lequel tu Ouais, vas. OK. Comme là, tantôt, je parlais de GN de guerre. GN de guerre, eux autres, la tête est permise. Mais vous, là, personnellement? Nous, Non. à prime abord, c'est non. OK. Fait que c'est comme le coup n'a pas le droit non plus. Le coup... Un beau coup bien placé sur le côté comme ça. Tu sais, tu te dis, je pense que ma tête, elle serait à 10 pieds par là, mais que tu as su le faire sans me faire mal. Oui, c'est ça.
je te donne le point. Oui, mais c'est parce que tu ne peux pas te fier à tout le monde pour ça, pour le beaucoup bien placé. Non, hein, c'est pour ça qu'on dit la tête n'est pas permise, point. C'est ça, OK. Fait que c'est pour ça que cette règle-là est là au début. OK. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. OK. Parce que on a beaucoup de plaisir à faire ça, on se défoule puis tout ça, puis ça serait plate qu'il y ait des accidents Non, pour rien. Fait que là, dans ce temps-là, ça te donne le temps de voir si le combattant avec qui tu fais affaire a la compétence, puis après un certain temps. C'est pour ça aussi que les cours pour tous, c'est les cours avancés. OK, oui, j'imagine. C'est ça. Fait que là, tu écrèmes ceux qui sont dignes d'aller dans les cours d'avancée, qui ont l'intérêt de pousser ça, puis qui ont la compétence. Puis là, à partir de là, justement... L'agilité pour le faire. L'agilité, puis tout ça. La santé doit entrer un petit peu en ligne de compte. La je veux santé. dire, parce que tu parlais de cardio tout à l'heure, quelqu'un qui est habitué de... Ben, c'est une activité physique. Mais Oui, en c'est même ça. temps, ce qui est le fun, c'est que c'est un sport qui n'a pas l'air d'un sport. C'est-à-dire Non, que parce que tu t'amuses. Oui, c'est que, mettons, tu vas dire à un jeune, OK, tu vas faire du sport. Là, dans sa tête, ah non, je vais faire des efforts. Là, tu vas aller te battre à l'épée. Wouhou, ça me tente. Oui, c'est ça. T'sais. Il va faire autant d'efforts, mais il ne s'en rendra pas compte. Exact. C'est un sport ninja. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'âge précis. C'est quoi les âges que vous prenez? Vous acceptez les gens de quel âge à quel âge? Je dis des fois 6 à 66. C'est cute comme chiffre. Oui, c'est ça. Ça se place bien. C'est que 6 ans, c'est que si tu vois un petit peu trop jeune, ils ne sont pas capables de gérer, la défaite, mais c'est une bonne façon de l'apprendre à la gérer. En même temps, Puis d'accepter un jeu où, que là, quand tu es touché, tu te retires. oui. Parce que si tout est basé là-dessus, tout le monde respecte ça, à part à part 2-3 individus, bien là, ça marche moins. Fait que c'est pour ça. 6 ans, je pense, sont capables de commencer à comprendre les règles, tout ça, puis à accepter la défaite. Puis ben, le 66, c'est simplement... parce qu'il faut qu'il y ait une fin à un moment donné. Oui, bien c'est ça, c'est que tu veux. J'imagine que quelqu'un de 67 ans qui voudrait vraiment vous aller... 20 ans, aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il faut mettre un chiffre à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est juste que tu ne veux pas te faire mal non. au-delà. Bien, probablement que moi, à 66, m'en faire encore. Oui, c'est ça. Ça dépend des personnes. Puis là, ça se passe où, ça, toutes ces Donc, beaux ça, on s'est sports-là? promené à plusieurs endroits dans la Nodière. Jusqu'ici, on est allé... c'est parti à Sainte-Élisabeth. Oui. Puis présentement, il y a les cours à Lanoret et tout nouvellement à Berthierville. À Berthierville. Donc, vous avez un nouveau professeur. Oui. C'est un nouveau maître de clan, on va l'appeler ainsi. C'est un apprenti maître de clan, mais on va l'appeler le maître de clan, ça va lui faire plaisir. Samuel Roux, OK. un gars qui fait de l'OCR avec nous depuis au moins 3 ans, qui a tout plein de talent et de plaisir et de talent aussi à enseigner. Enseigner, c'est ça. Donc, c'est ça, puis ça se passe à la palestre de l'école secondaire Pierre-Lestage. Exactement. Ouais, c'est Ça, ça. c'est celui de Berthierville. Oui, celui de Berthierville. Les mercredis, à partir de 6h30. À tous les mercredis. Tous les mercredis, mais ça, à partir d'après la semaine de relâche. Là. Oui, oui. Donc, 6h30 à 8h pour tous, OK. parents-enfants. Ah oui. Ça peut être le fun. Ben oui, parce je que comprends. c'est rare qu'on a l'occasion de varger sur nos enfants puis que ce soit C'est socialement rare qu'un enfant peut dire « Je vais donner une volée à papa à soir. » Super défoulant, super défoulant. Réglez vos conflits familiaux avec des épées en avant mousse. d'y aller. C'est réglé. Moi, je dirais de les régler avant d'y aller, mais en tout cas, ça dépend des personnes. Ça défoule. Ça défoule. Ouais. Pour ça défouler, ça doit défouler. Puis juste pour suivre, c'est ça, exactement. Excuse-moi. 6h30 à 8, c'est pour tous. Okay. Puis, juste aussi, peut-être faire une parenthèse là-dessus. Quand tu es un adulte puis que tu affrontes 8 petits proutes, tu peux dire c'est des petits proutes, mais si tu fais pas attention au fait qu'ils sont 8, ben tu vas te faire décimer de même. OK. Fait que c'est ce qui est plaisant, c'est vraiment intergénérationnel. Il n'y a pas les grands d'un bord puis les petits d'un l'autre. Puis tu as autant de plaisir en tant que grand avec des ados puis des enfants. Des petits. Oui, exactement. Parce que là, tu dois développer ta technique, tu dois contrôler tes coups. Oui. C'est toutes des choses qui sont nécessaires pour après ça, quand tu vas affronter un adversaire qui est ton égal, bien, mettre l'énergie pleine. À bonne place, c'est ça. Donc, pardon, ça, c'est le cours pour tous. Puis après ça, tu as le cours pour avancer 8 à 9. Ah, OK. Donc, là, il y a une partie où on jase, puis où, tu sais, OK, telle technique, comment qu'on fait ça, le désarmement, une partie ça se passe de même. explicative un peu quand même. On ne part pas comme ça à gauche. Puis tu ouvres la machine plus, là, tu mets le cardio à fond si tu veux. Ça dépend du groupe, c'est ça qui est plaisant. Donc ça, c'est pour le cours de Berthierville, mais c'est les mêmes heures aussi pour celui de Lanoret. C'est les mêmes heures pour celui de Sainte-Élisabeth, où ce que moi j'enseigne à chaque lundi. OK. Fait que Lanoret, c'est le lundi ou le mercredi? Non, c'est le mercredi. Les deux, c'est le mercredi. OK.
Puis Sainte-Élisabeth, c'est le lundi. Puis la Nord-Est, c'est C'est Sébastien Ricard qui est le maître oui. du clan. Lui, ça fait 2 ans. C'est-tu l'acteur, ça? Non. Ah, bien, c'est un bon acteur, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Non, mais c'est où que ça se donne à la Nord-Est? C'est à l'école primaire de la Nord-Est. Oui, je connais. Il ne doit pas en avoir. Il n'y en a pas 20. Il n'y en a pas 20 à la Nord-Est. Fait que c'est l'école primaire, dans le gymnase. OK. Je sais qu'ils font des fois des activités. Il me semble qu'il y a déjà eu des films là aussi. Fait que, tu sais, Ça c'est se peut. comme une salle sportive Oui. dans l'école primaire. Beau local. OK. Ah, c'est bon à savoir, tout des ça. hauts plafonds et tout ça. Oui, c'est ça. Hein. Fait que eux, c'est les 3 écoles qui sont invariablement le lundi ou le mercredi, tout dépendant. OK. Allez sur le site si vous avez des questions, Oui, le c'est site ça. de l'Ordre du combat récréatif.com. Oui, c'est comme ça. Oui, vous l'avez dit, .com. Il l'a dit vite, mais c'est vraiment ça. Ordre du combat récréatif.com. Et vous allez avoir encore plus de détails. Là, on vous en a donné le plus possible. Mais je pense que c'est encore plus, sans vouloir vous blesser, là, c'est plus explicite. On a plus de renseignements sur Oui, le... bien, de toute façon, c'est normal. on peut en parler des heures et des heures. Puis moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est qu'après 5 ans de pratique quasi hebdomadaire, Vous avez encore la patience. oui, bien c'est ça. Je m'emmerde pas. Non, mais c'est ça qui est fun. On garde ça vivant tout le temps. Alors, bien, on donne rendez-vous à tout le monde, de tous les âges. Et j'espère que ça va continuer vraiment longtemps, parce que c'est une idée géniale, je trouve, d'allier le sport avec le défoulement et avec les arts martiaux, tout ça, mélanger ensemble, ça donne quelque chose de, je dirais, très positif. Oui, parce que c'est vrai que ça peut être interprété comme quelque chose de négatif, des fois, la violence. Mais dans ce cas-là, ce serait de nier une partie de notre humanité que de nier la violence. Ben, pas tant la violence négative, mais tu as une forme de violence ou d'énergie brute qui est positive aussi. Puis là-dedans, c'est que tu apprends à la canaliser. Tu apprends à gérer la défaite, tu apprends à gérer la victoire, le respect des autres. C'est toutes des choses importantes dans la vie qui vont nous suivre dans toutes sortes d'autres éléments, là, pas juste dans la bataille. C'est la bataille de la vie, c'est ça, hein? Oui, la bataille de la vie. C'est la bataille de la vie, hein? Bien, je vous remercie beaucoup d'être venu nous renseigner là-dessus, puis je vous souhaite bonne chance dans toute votre entreprise et j'invite tout le monde à aller vous voir le plus vite possible. Allez vous amuser, allez vous défouler, regardez, vous avez le droit, là. Oui. Puis de temps à autre, on fait des activités dans les villes et villages. Fait que ça peut être une façon de voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis il y a des compétitions aussi. Encore là, référence au site pour aller voir les développements. Puis on a une page Facebook aussi. Fait que je mets les développements là-dessus. Oui. Puis si vous en avez des fois des compétitions, là, une telle journée, une telle place, puis ça se passe, bien, gênez-vous pas pour nous dire. On peut l'annoncer ici aux nouvelles. Là, il était là. Alors, bonne chance. Bonne chance en tout. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, bonne journée à tous et à bientôt.